Bonjour, je m'appelle Saran Diakité Kaba, je suis directrice générale de Strat, école de design, une des meilleures écoles de design en France et à l'international, notamment sur la filière mobilité. Strat est une école de design qui existe depuis bientôt 30 ans et qui forme des designers sur tous les champs disciplinaires du design, que ce soit la mobilité, l'identité, l'espace, les interactions, mais également les produits. Et c'est une école qui propose des formations en 5 ans, des formations également exécutives pour accompagner la transformation continue des profils créatifs et innovants. Et c'est également une école qui a plusieurs laboratoires de recherche sur la robotique, mais également sur le design des organisations et la plasticité des lieux de vie, en lien avec ce dont nous allons parler, je l'espère, aujourd'hui, l'espace et la filière de conception des espaces à vivre. Alors, le design travaille depuis très longtemps avec l'immobilier, avec les architectes, avec les urbanistes. La spécificité du designer, quand il travaille sur des projets liés à l'espace, c'est réellement de penser l'espace à l'échelle humaine, de prescrire l'humanité, les conditions d'humanité des lieux de vie, l'expérience que les utilisateurs, les usagers, les habitants vont vivre en traversant ces espaces de bout en bout dans une approche qui est totalement continue et qui vise à imaginer à la fois les conditions de vie, mais également les produits, les services qui vont traverser les espaces. À Strat, école de design, il y a plusieurs filières, plusieurs spécialisations du design, dont la filière espace, qui est une filière dont l'objectif, c'est de concevoir les conditions de vie des espaces. C'est une filière qui travaille à l'identification des usages, des besoins des usagers et des habitants, pour ensuite, dans un second temps, concevoir les espaces à vivre et les ressources avec lesquelles, dans le cadre du projet, les designers vont travailler, des ressources qui doivent être existantes, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales. C'est également une filière où on a ce souci de mesurer l'impact des propositions que peuvent avoir les designers, les urbanistes, les architectes sur leur environnement. Alors nous avons beaucoup de travaux au sein de l'école avec Bouygues Immobilier. Nous avons des travaux qui se sont terminés il y a peu de temps sur l'identification des marqueurs du quartier français. Qu'est-ce qui fait que, voilà, dans la rue, dans les quartiers, nous repérons des signes, des rites, des pratiques qui incarnent le quartier à la française. Donc on a travaillé sur ce sujet-là qui était passionnant pour les étudiants. L'intérêt pour des entreprises de travailler avec des étudiants en école de design, des étudiants de Strat école de design, c'est véritablement de se nourrir de ce regard particulièrement irrévérencieux que peuvent avoir les designers de cette génération du 21e siècle par rapport à des marqueurs, à des valeurs d'une entreprise. C'est également pour Bouygues Immobilier cette capacité de voir adresser leurs problématiques par la jeunesse, par l'espérance quelque part. Mais c'est aussi l'occasion de défricher des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions de valeurs qui peuvent être ensuite appliquées de manière finalement assez opérationnelle puisque nos designers sont formés à livrer, à délivrer des rendus d'un niveau très qualitatif avec à la fois la phase amont, la phase de recherche, d'analyse des usages, d'analyse de l'existant, mais également à la fois la capacité de formaliser des écosystèmes très complexes de partenaires qui peuvent être des partenaires promoteurs, collectivités territoriales, privés, publics, mais également d'animer des ateliers avec des outils de cartographie, de modélisation de la complexité systémique qui permettent finalement de rassembler tous les métiers qui concourent à la création immobilière, à la promotion immobilière, autour de la table et de se projeter dans un futur souhaitable. C'est vraiment la force du designer que d'arriver à formaliser cette intelligence collective.